Bon, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle nuit et que vous vous êtes bien réveillés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Bon, dernièrement j'ai du temps, donc j'ai du temps pour faire des vidéos d'avant-match. Donc on va faire une vidéo d'avant-match Real Oviedo, Barcelone. Le Barça qui va se déplacer à l'extérieur. Avant de commencer, on va d'abord parler des blessures parce que il faut quand même avouer que dernièrement, le Barça est en train de subir des blessures que personne ne comprend, y compris moi, hein. Et je ne sais pas ce qui se passe. La dernière fois, quand Fermin s'était couché à la fin du match, j'étais venu dans le débrief et je disais, j'espère que c'était pas quelque chose de grave et tout. Mais finalement, bon, Fermin, il va se manger, disons, 3 semaines, banalement 4 semaines donc d'absence. Et à part ça, il y a une autre blessure qui a aussi été annoncée, celle de Gavi. Gavi qui va revenir pratiquement, non, il va revenir en 2026 parce qu'il en a pour 4 5 mois. Donc disons que Gavi sera absent jusqu'en mars 2026. Parce qu'il s'est fait quoi? L'arthroscopie. Baldé aussi qui est blessé, Licio, Fermin, blessure musculaire aussi. Lamine Yamal, indisponible jusqu'à une durée dont personne ne sait. Ça commence à devenir chaud là, dans l'effectif. Hein, parce que si tu as un joueur comme Gavi, comme Fermin, qui se blessent et qui sont des milieux, franchement, si Pedri et De Jong ne restent pas au top, et figurez-vous que on a failli vendre Fermin par exemple, et Casado aussi, il était pressenti pour aller jouer ailleurs. Imaginons on avait libéré un de ces joueurs là maintenant. Actuellement, on sera dans des soucis parce que qui va remplacer qui va jouer à la place de qui, ça allait être un autre débat. Bref, le Barça qui va se déplacer, on espère quand même que ce déplacement va bien se passer. Moi, je vais vous proposer le 11 de départ que je vois pour ce match. Bon, naturellement, au goal, on a Joan Garcia. Je vais vous la mettre à l'écran après. Bon, j'ai fait ma formation ici, hein, tranquille. La vidéo, elle va pas durer, hein, donc vous pouvez être tranquille. Donc, on a Garcia au goal, Joan Garcia, naturellement, le portier titulaire. L'un des portiers les plus prolifiques actuellement en Europe. En défense centrale, je partirai avec Martin, clairement, hein, parce que Martin, il lui faut cette constance-là. Il lui faut des minutes. Ça, c'est clair. Dans ma précédente vidéo, j'ai adulé Gérard Martin parce que ce qu'il est en train de faire est quand même bien. Donc, quand c'est bon, il faut dire la vérité. Et Martin a besoin de plus de minutes parce que je pense que c'est le genre de gars, plus tu lui donnes de minutes, plus il gagne en confiance et plus il fait de bons matchs, plus il sera performant. Donc, Gérard Martin, latéral gauche. En défense centrale, je vais reconduire Christensen et Eric Garcia, comme au match passé, tranquille. Parce que Koubassi, Araujo, c'est l'autre charnière centrale qu'on a. Je pense qu'avec Christensen et Eric Garcia, à Oviedo, ça peut le faire. C'est pas que je minimise l'adversaire, mais je pense quand même que cette charnière centrale peut gérer dans le plus grand des calmes. De l'autre côté, je mettrai Koundé, naturellement. Koundé qui est en train de reprendre du rythme et qui est en train de devenir très, très, très bon dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il doit continuer avec cela. Au milieu de terrain, le double pivot, je mettrai Casado Pedri et je vais mettre De Jong au repos parce que De Jong, franchement, c'est devenu quelque chose de ouf, quoi. Vous savez, Pedri, c'est normal. Pedri peut jouer ce genre de match. Pourquoi? Parce que la gestion du tempo, tout ça, je pense quand même qu'il ne sera pas aussi sollicité comme d'habitude. De Jong a besoin de se reposer parce que pour les prochaines échéances, on a des matchs quand même assez sérieux. Donc De Jong, je vois quand même que le fait de rester au banc, au repos, ça lui fait vraiment du bien quand il revient sur le terrain. Donc je partirai sur Casado Pedri. Casado qui, vous savez, contre Newcastle, il te fait quelque chose d'incroyable sur la fin. Casado qui a besoin de minutes aussi pour prouver. Donc je partirai sur Casado Pedri. En attaque, l'aile gauche, je mettrai Rashford au lieu de Ferran Torres. Je mettrai Rashford parce que Rashford, ça va quoi. Il affiche quand même une belle image. Et il a besoin de ce genre de match-là pour gagner encore plus en confiance parce que c'est ce qu'il faut. Et en milieu offensif, Olmo.
Je mettrai Olmo tranquillement. Et de l'autre côté, Rafinha. Olmo qui a fait un super match, le match passé. Olmo qui n'a pas souvent les 90 minutes, comme d'habitude. Et je pense que physiquement, ça commence à aller mieux. Oui, Olmo, physiquement, ça commence à aller mieux pour être truc là avec vous. Et je pense que Olmo titulaire dans ce match, ça peut aller. De l'autre côté, Rafinha qui va jouer parce que Lamine Yamal n'y est pas, il est toujours blessé. Et si Rafinha ne jouait pas, j'aurais mis Ronny Badic dans le plus grand des cas. Donc là, par exemple, j'aurais pu changer et mettre Ronny Badic, point barre. En attaque, Lewandowski. Oui, Lewandowski, il lui faut ça. Ferran Torres, on sait qu'il est sur un nuage, on sait qu'il est bon. Mais Lewandowski, je pense qu'il s'en mord les doigts à cause du dernier match qu'il a eu et des occasions ratées. Je pense que Lewandowski a besoin de buts. Il a vraiment besoin de buts. C'est le genre d'attaquant, il lui faut vraiment les buts pour vivre. Donc là, Lewandowski doit être titulaire dans ce match face à Oviedo. Et qui sait, s'il marque un doublé ou un triplé, les sensations vont revenir, les sensations de buteur vont revenir. C'est pas comme si c'était parti, mais on sent qu'il y a quand même un petit déclin. C'est normal, hein? À 37 ans, c'est pas facile. Donc, moi, je vois ce 4-2-3-1 dans ce match. Et à la fin, je vois une victoire tonitruante du Barça avec une maîtrise totale de 4-0. Voilà, ça c'est mon pronostic, ça. Vous dites-moi dans les commentaires quel est votre pronostic pour ce match et votre 11, voilà, votre 11 de départ aussi, j'ai envie de savoir votre 11 de départ. Et puis voilà, je vous lis et on en discute. C'était une petite vidéo rapide, hein, on va pas beaucoup parler. Et puis voilà. Allez les gars, c'était tout. Bien de choses à vous et passez une bonne journée. Peace.